Vous êtes sur le point de découvrir un secret enfoui pendant des siècles, un code caché dans la Genèse que l'Église préfère que vous ne découvriez jamais. Pourquoi, croyez-vous, Spinoza a-t-il été excommunié de la synagogue à l'âge de 23 ans? Pourquoi ses livres ont-ils été brûlés et interdits? Parce qu'il a découvert quelque chose qui menaçait toute la structure de pouvoir religieux. Il a vu à travers le voile. Et aujourd'hui, vous aussi, vous allez voir. Lorsque vous comprendrez ce que signifie réellement l'histoire d'Adam et Ève, vous ne regarderez plus jamais la Bible de la même façon. Vous ne vous sentirez plus jamais coupable de la même manière. Vous ne connaîtrez plus jamais la peur de la même façon. La plupart croient encore qu'il y a eu un jardin réel, un serpent qui parlait, une pomme interdite. Mais Spinoza a révélé que la Genèse n'a jamais été à ce sujet. Prêtez bien attention maintenant. Baruch Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un décodeur. Un homme maîtrisant l'hébreu ancien, le latin, le grec, qui a passé toute sa vie à analyser la structure originale des textes sacrés. Et ce qu'il a trouvé dans la Genèse a tout changé. Adam, en hébreu, n'est pas un nom propre. C'est Adam. Cela signifie simplement humanité. Et Ève. Chava signifie vie, ou celle qui donne la vie. Commencez-vous à comprendre? Il ne s'agit jamais de l'histoire de deux personnes. C'est l'histoire de votre propre esprit. Spinoza a découvert que le jardin d'Éden représente l'état originel de la conscience humaine, un état où il n'existe aucune séparation entre vous et la nature, entre vous et Dieu, entre vous et la vérité. Mais ensuite vient le serpent. Et voici le code que l'Église craint que vous découvriez. Le serpent n'est pas le mal, le serpent est le symbole le plus ancien de la sagesse. En hébreu, Nachash, le mot pour serpent, a la même valeur numérique que Messie. Sentez-vous le sol se déplacer sous vos pieds, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Spinoza a révélé que c'est la dualité. C'est le moment où l'esprit humain a commencé à diviser la réalité en opposés, bien et mal, juste et injuste, sacré et profane. Et l'expulsion du paradis, c'est simplement la naissance de l'ego, le moment où vous avez commencé à vous voir, comme séparé de tout. L'homme croit être libre. A écrit Spinoza dans l'Éthique, seulement parce qu'il est conscient de ses actions, mais il ignore les causes qui le déterminent. Voyez-vous maintenant pourquoi c'est si dangereux? Si Adam et Ève n'ont jamais existé, en tant que personnes physiques, alors le péché originel ne s'est jamais produit en tant qu'événement historique. Et s'il n'y a pas eu de péché originel, tout le système de culpabilité, de punition et de salut s'effondre. Des millions de personnes vivent enchaînées à une culpabilité qui n'a jamais été réelle. Et Spinoza le savait. Et il a vu que l'histoire de la Genèse est en fait une carte de la conscience humaine. Un manuel expliquant comment l'esprit crée sa propre prison et comment il peut s'en libérer, le fruit défendu. C'est la connaissance duelle, l'illusion que vous êtes séparé de la source de toute existence. Mais voici là une partie qui va vous faire exploser la tête. Spinoza a découvert qu'il existe un chemin de retour vers le jardin. Non pas par la pénitence, ni par des rituels, mais par ce qu'il a appelé la connaissance intuitive. C'est la connaissance qui dissout toutes les dualités, qui révèle que vous et l'univers êtes une seule et même substance, qui montre que Dieu n'est pas dans un ciel lointain, mais qu'il est la nature même qui s'exprime à travers vous. De sive natura, a-t-il écrit, Dieu ou nature, c'est la même chose. Le sentez-vous? Cette sensation que tout ce que vous croyez est en train d'être reconfiguré. L'Église a toujours connu ce secret. Les mystiques juifs le connaissaient, les gnostiques le connaissaient, mais c'était trop dangereux pour les masses. Parce que lorsque vous comprenez qu'Adam et Ève sont des symboles de votre propre conscience, vous vous rendez compte que le paradis n'a jamais été un lieu, c'est un état de conscience. Et la chute n'a jamais été un événement, c'est quelque chose qui arrive chaque fois que vous vous identifiez à l'ego. Le serpent a offert la connaissance.
Et cette connaissance a créé l'illusion de la séparation. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a montré qu'il existe un type supérieur de connaissance, une connaissance qui défait l'illusion, qui révèle l'unité derrière toute dualité. Dans l'Éthique, il a écrit « L'esprit humain a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. » Vous possédez cette connaissance. Maintenant même, elle est simplement recouverte de couches de conditionnement. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous senti séparé, seul, coupable de simplement être humain? C'est l'exil de l'Éden qui se produit maintenant, en temps réel, dans votre propre conscience. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour retourner au paradis. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur extérieur. Le chemin du retour réside dans la compréhension. Spinoza a appelé cela la béatitude. C'est l'état où vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment séparés, que l'expulsion du paradis n'était qu'un rêve de l'esprit dual. Les autorités religieuses tremblaient devant ces idées. Car si les gens découvraient que le paradis est un état de conscience, ils n'auraient plus besoin d'intermédiaires. Ils n'auraient plus besoin d'institutions pour dire ce qui est juste ou faux. L'excommunication de Spinoza a été la plus sévère jamais prononcée. Ils l'ont maudit avec toutes les malédictions écrites dans la loi. Ils ont interdit tout contact avec lui. Ils ont brûlé ses écrits. Pourquoi? Parce qu'il révélait le code. Et maintenant vous connaissez aussi ce code. L'histoire d'Adam et Ève est votre histoire. Le serpent est la voix de la dualité dans votre esprit. Le fruit est la connaissance qui divise. L'exil est l'état de conscience dans lequel vous vivez maintenant. Mais le retour a lieu en ce moment même. Chaque fois que vous percevez l'unité derrière la dualité, chaque fois que vous voyez à travers l'illusion de la séparation, Spinoza a écrit « Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu ». Il disait que le divin n'est pas ailleurs, il est ici. Maintenant, à chaque instant de conscience claire, le sentez-vous comme si un voile était en train d'être retiré? Pendant des siècles, les gens ont cherché Adam et Ève dans l'histoire. Ils ont cherché le jardin dans la géographie, ils ont cherché le serpent en zoologie, mais Spinoza a montré qu'ils devaient chercher à l'intérieur. L'Éden est l'état de conscience unifié. Adam est votre nature essentielle. Ève est la force vitale qui coule à travers vous. Le serpent est le pouvoir du discernement. L'arbre est la structure de la réalité. Le fruit est l'expérience. Et l'expulsion, c'est simplement oublier qui vous êtes vraiment. Mais maintenant, vous vous souvenez. Ceci est la véritable signification de la rédemption. Il ne s'agit pas d'être sauvé par un autre. Il s'agit de vous éveiller à ce que vous avez toujours été. Spinoza a payé le prix maximum pour révéler cela. Il a vécu en exil. Il a été haï et persécuté. Ses livres n'ont pu être publiés qu'après sa mort. Mais il savait que la vérité ne peut pas être détruite, seulement occultée temporairement. Et maintenant, plus de 300 ans plus tard, cette vérité vous parvient. Êtes-vous prêt à voir ce qu'il a vu? La Genèse ne parle pas du passé, elle parle du présent. Il s'agit du drame qui se joue en ce moment même dans votre conscience. Chaque fois que vous jugez, chaque fois que vous divisez, chaque fois que vous vous sentez séparés, vous mangez du fruit défendu, mais chaque fois que vous percevez l'unité, chaque fois que vous transcendez le jugement, chaque fois que vous sentez la connexion avec tout, vous retournez au Jardin d'Éden. Spinoza a découvert que la connaissance la plus élevée n'est pas intellectuelle, elle est expérientielle. C'est la connaissance qui surgit lorsque toutes les divisions cessent. Il a appelé cela l'amour intellectuel de Dieu. Mais ce n'est pas l'amour comme émotion, c'est l'expérience directe de l'unité avec tout ce qui existe. Imaginez, vivre sans la division constante entre le bien et le mal, sans le poids du péché originel, sans la peur du jugement divin, ce n'est pas de l'hérésie, c'est la libération. L'Église a créé un récit de chute et de rédemption pour maintenir les gens dépendants,
Mais Spinoza a révélé que vous n'êtes jamais vraiment tombé. Vous avez seulement rêvé que vous étiez tombé. Et le réveil de ce rêve ne nécessite pas une foi aveugle. Il nécessite une compréhension claire. C'est la raison pour laquelle ces écrits ont été considérés comme si dangereux. Il ne remettait pas seulement en question des doctrines, il offrait une clé pour sortir de la prison mentale que l'interprétation littérale a créée. Comprenez-vous? Maintenant, pourquoi le titre promet qu'Adam et Ève n'ont jamais existé? Pas comme des personnes historiques, mais comme des aspects éternels de la conscience humaine. Ils existent en vous maintenant. La chute a lieu chaque fois que vous vous identifiez à l'ego. La rédemption est disponible chaque fois que vous reconnaissez votre vraie nature. Spinoza a vu que la Genèse est un texte initiatique, une carte de la conscience déguisée en histoire. Et la carte la plus précise montre le chemin du retour. Mais voici la partie qui va tout changer pour vous. L'interdiction de manger de l'arbre n'était pas une règle arbitraire d'un Dieu jaloux. C'était un avertissement sur ce qui arrive lorsque la conscience se divise. Pensez à comment vous vous sentez lorsque vous êtes en conflit interne, lorsqu'une partie de vous veut quelque chose et qu'une autre partie juge ce désir comme mauvais. C'est l'enfer que la dualité crée. Spinoza a réalisé que la souffrance humaine ne vient pas du péché. Elle vient de la fragmentation de la conscience. Et le serpent, il n'a pas menti. Dieu a dit que manger du fruit apporterait la mort. Le serpent a dit qu'il apporterait la connaissance. Les deux avaient raison, parce que la connaissance duelle est une forme de mort. C'est la mort de la conscience. Unifié, avez-vous déjà ressenti cela? Ces moments où vous êtes complètement présent, sans jugement, sans division. Ce sont des aperçus de l'Éden. Mais ensuite, la pensée revient, la comparaison, le jugement. Et vous êtes de nouveau exilé. Spinoza a découvert que ce cycle peut être brisé, non pas par la foi, non pas par l'obéissance, mais par la compréhension. Dans son éthique, il a démontré géométriquement que tout ce qui existe est une expression de la substance unique. Il n'y a pas de créateur et de création. Il n'y a que la réalité qui s'exprime sous des formes infinies. Vous êtes l'une de ces formes. Et voici l'intuition révolutionnaire. Vous ne pouvez pas être séparé de ce que vous êtes. La sensation de séparation est une illusion créée par la connaissance partielle. Lorsque vous ne connaissez que des fragments, il semble que vous soyez isolé. Mais lorsque vous connaissez le tout, la séparation se dissout. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Il enseignait aux gens à transcender la structure, même qui les maintenait dépendants. S'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas besoin de salut extérieur. S'il n'y a pas de chute historique, il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Si Dieu est la nature, il n'y a pas de jugement surnaturel. Vous voyez comment cela démonte des siècles de contrôle. Mais Spinoza est allé au-delà de la simple déconstruction. Il a offert un chemin, le troisième genre de connaissance, a-t-il appelé. La connaissance qui vient non des sens, non de la raison, mais de l'expérience directe de l'éternité. C'est la connaissance qu'Adam avait avant. De manger du fruit, la conscience non duelle qui ne connaît pas les opposés. Et elle est disponible pour vous maintenant, chaque fois que vous aimez sans condition, chaque fois que vous agissez sans conflit interne, chaque fois que vous percevez la beauté sans jugement. Vous goûtez à cette connaissance. Spinoza a écrit « L'esprit, dans la mesure où il connaît les choses sous l'aspect de l'éternité, se connaît lui-même ». Il disait que votre vraie nature est éternelle, non pas au sens de durée infinie, mais d'existence au-delà du temps. L'Éden symbolise cet état atemporel. La chute, c'est entrer dans le temps, dans la séquence, dans la cause à effet, mais vous pouvez sortir du temps même en vivant dedans. C'est ce que les mystiques ont toujours su. C'est ce que Spinoza a démontré rationnellement. La grande ironie, c'est que la recherche du paradis perdu maintient les gens en exil, car chercher implique que vous n'y êtes pas. Attendre un salut futur, ni la libération présente,
Spinoza a vu à travers ce paradoxe, il a réalisé que le retour à l'Éden n'est pas un événement futur, c'est un changement de perception disponible maintenant. Lorsque vous comprenez qu'Adam est votre propre nature essentielle, vous cessez de chercher des origines historiques. Lorsque vous voyez qu'Ève est la force vitale en vous, vous cessez de culpabiliser le féminin. Lorsque vous comprenez que le serpent est la sagesse, vous cessez de diaboliser la connaissance. Et lorsque vous comprenez que le fruit est simplement l'expérience de la dualité, vous pouvez choisir de ne pas le manger. Mais voici le secret dans le secret. Même l'expulsion du paradis fait partie de la perfection. Car sans l'expérience de la séparation, il n'y aurait pas la joie du retour. Sans l'illusion de la dualité, il n'y aurait pas l'extase de l'unité. Spinoza a compris que tout est nécessaire. Tout suit des lois éternelles. Même l'erreur apparente fait partie de la perfection supérieure. Ce n'est pas du fatalisme, c'est la libération suprême. Car lorsque vous voyez que tout est expression de la nécessité divine, le conflit cesse, la culpabilité se dissout, la peur disparaît. Vous devenez ce que vous avez toujours été. Une expression unique et parfaite de la substance infinie. C'est la véritable signification du retour au paradis. Ce n'est pas revenir à un état infantile d'ignorance. C'est atteindre une connaissance si complète qu'elle transcende toute division. Spinoza a appelé cela la béatitude. Mais ce n'est pas le bonheur comme émotion passagère. C'est la joie qui vient de connaître votre vraie nature. Et voici quelque chose qui va changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de mourir pour expérimenter cela. Vous n'avez pas besoin d'attendre un jugement final. Vous n'avez pas besoin de la permission d'aucune autorité. Le paradis est disponible. Au moment où vous cessez de le chercher à l'extérieur, pensez à toutes les fois où vous vous êtes senti complet, sans manque, sans besoin. Ces moments ne sont pas venus d'obtenir quelque chose d'extérieur. Ils sont venus en touchant votre nature essentielle. Spinoza montrait que ces moments peuvent devenir votre état permanent, non pas à travers des pratiques spéciales, non pas à travers des rituels secrets, mais à travers la compréhension claire. Lorsque vous voyez qu'il est impossible d'être séparé de la totalité, la recherche prend fin. Lorsque vous comprenez que vous êtes une expression nécessaire de l'infini, la culpabilité n'a plus de sens. Lorsque vous comprenez que tout suit des lois éternelles, le peur perd sa raison d'être. C'est le message codé dans la Genèse que les autorités religieuses préfèrent que vous n'appréhendiez jamais. Car si vous le comprenez, vous devenez libre, libre de la peur de l'enfer, libre de la culpabilité originelle, libre du besoin d'intermédiaire. Spinoza savait qu'il semait des graines pour l'avenir, que ses idées étaient trop explosives pour son époque, mais il savait aussi que la vérité trouve toujours son chemin. Et maintenant, elle vous a trouvé. Vous sentez-vous le poids de cette responsabilité, le poids de porter cette connaissance? Car vous avez maintenant un choix. Vous pouvez continuer à vivre dans le récit de la chute et de la rédemption, attendant un salut futur, portant une culpabilité ancestrale. Ou vous pouvez accepter l'invitation de Spinoza à voir au-delà du voile, à reconnaître qu'Adam et Ève vivent en vous maintenant, que le jardin est dans votre conscience, que le serpent offre la sagesse, non la tentation, et que le chemin du retour a toujours été ouvert. Spinoza termine son éthique par ces mots. Le sage, en tant que tel, est rarement troublé dans son esprit, mais conscient de lui-même, de Dieu et des choses par une certaine nécessité éternelle. Il ne cesse jamais d'être. Il dit que lorsque vous connaissez votre vraie nature, rien ne peut vraiment vous perturber, parce que vous savez que vous êtes éternel, que vous êtes nécessaire, que vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est le paradis, qui n'a jamais été perdu, seulement oublié. Et maintenant, vous vous souvenez. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela maintenant. Ce n'est pas un hasard si ce message vous est parvenu. Quelque chose en vous est prêt à s'éveiller, à voir au-delà de l'interprétation littérale.
À comprendre le code, Spinoza a risqué tout pour préserver cette connaissance. Il a été banni, maudit, effacé de l'histoire officielle. Mais la vérité a sa propre force, et elle trouve toujours ceux qui sont prêts. Êtes-vous prêts? Alors voici votre invitation au jardin. Pas un jardin physique dans un passé mythique, mais le jardin éternel de la conscience unifiée, où Adam et Ève ne sont pas vos ancêtres pécheurs, mais des aspects de votre propre nature divine, où le serpent n'est pas l'ennemi, mais l'initiateur, où le fruit n'est pas défendu, mais une expérience nécessaire sur le chemin de l'éveil, et où le retour n'est pas une promesse future, mais une possibilité présente. La porte a toujours été ouverte. Spinoza a simplement montré où trouver la clé. Et maintenant, elle est entre vos mains. Que ferez-vous avec? Si cette connaissance résonne en vous, si quelque chose en vous reconnaît cette vérité ancestrale, alors vous faites partie d'une lignée invisible, une lignée qui traverse les siècles, qui inclut tous ceux qui ont vu au-delà du voile. Partagez cette vidéo non seulement comme une information, mais comme une initiation. Car chaque personne qui s'éveille à cette vérité affaiblit le pouvoir de l'illusion collective. Chaque conscience qui retourne au jardin rend plus facile pour les autres de trouver le chemin. Spinoza savait qu'il allumait une flamme qui ne pouvait pas être éteinte, et maintenant, vous faites partie de cette flamme. Le code a été révélé. La carte a été remise. La porte est ouverte. Entrez.